Bonjour à tous. Dorénavant, il va falloir pour réserver un VTC faire RVB, comme vous voyez en haut à gauche ici, rvb-vtc.com et plus www.vtc-locos.com. Donc je répète, rvb-vtc.com. Vous allez tomber sur cette page-là. OK? Donc vous avez deux possibilités pour pouvoir créer votre compte et rentrer sur le web client, donc votre tableau de bord. Soit en créant votre compte par ce biais-là, mon compte client, ou bien en attendant, ça ne le fait pas, donc c'est pas grave, on va aller par là, mon compte client. Et à partir de là, vous allez tomber sur votre web client. Donc il suffira ici de faire un copier-coller par exemple et de le mémoriser quelque part, ou tout simplement de le mettre en favori. Voilà, tout simplement. Ou de l'épingler, comme je fais ici, j'épingle les pages importantes. Voilà, en faisant clic droit sur votre souris, vous cliquez sur le site et puis vous faites épingler. Voilà, donc pour créer votre compte, il va falloir un email et un mot de passe. Pour cela, en haut à droite, créez votre compte ici. Je vais créer mon compte, je vais marquer un email ici, mon numéro de téléphone, prénom, nom, mot de passe, confirmer le mot de passe ici et indiquer le code chauffeur préférentiel. OK? Le code chauffeur préférentiel, vous pouvez le retrouver sur www-vtclocos.com. Je vous l'ai mis en information à côté des véhicules. Donc, si vous êtes une entreprise ou un professionnel, vous faites je suis un professionnel, ça vous demandera d'autres informations concernant votre entreprise. Donc, on va mettre que je ne suis pas un professionnel. OK. À partir de là, quand vous avez rempli toutes les informations, vous faites j'accepte les conditions générales d'utilisation. N'oubliez pas d'aller lire les conditions générales d'utilisation. Donc, j'accepte les conditions. Et à partir de là, je valide. OK? À partir de là, on aura créé notre compte, c'est-à-dire email et mot de passe, surtout pour accéder à notre tableau de bord ou à notre dashboard. Voilà. Donc, j'ai mon email, j'ai mon mot de passe. Donc, vous recevrez par mail le fait que votre compte a été créé. Donc, à partir de là, donc le compte est créé, je vais pouvoir rentrer dans mon tableau de bord, dans mon dashboard. Donc là, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, se souvenir de moi, comme ça, vous n'avez plus besoin de le mémoriser. Et vous faites valider. OK, je valide. Et à partir de là, je tombe sur mon tableau de bord. Et c'est à partir de là que tout commence, comme on dit. Donc, vous avez le tableau de bord. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est compléter les informations de compte. Donc, on va aller tout de suite dans le paramétrage de mon compte client. Ici, vous voyez ici, là, regardez ma souris. Ici, paramétrage de mon compte client. Je clique, OK, je vais faire mettre à jour mes informations. Je clique sur ce qui est en vert. Si vous êtes, alors là, c'est un compte entreprise, hein, donc c'est normal, hein. Nom de l'entreprise, quand vous serez un particulier, ce sera votre nom, votre prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, rue, et pas plus. OK? Donc et surtout, mettez bien à jour. Mettre à jour. À chaque fois, il faut mettre à jour. OK? Donc, à partir de là, quand vous avez complété vos informations personnelles, ce que vous allez faire pour pouvoir réserver, il va falloir mettre votre moyen de paiement. OK? Donc à partir de là, vous faites ici ajouter une carte de paiement et vous ajoutez votre carte de paiement. Voilà, comme vous avez l'habitude de le faire un peu partout. Vous faites ajouter moyen de paiement. Si vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez le faire par ce biais-là. En sachant que cette configuration, vous aurez exactement la même sur l'application. Donc vous avez un web client pour ordinateur, par exemple, et vous avez l'application. C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous avez exactement le même tableau de bord. Donc, vous pouvez créer votre compte via votre téléphone ou via le web client. En sachant que pour retrouver l'application, il va falloir vous mettre sur Apple Store ou Google Play, selon si vous êtes un Apple ou si vous êtes un Android. Et j'ai mis les QR codes sur vtc-locos.com. Vous pourrez les scanner sur ce biais-là. Sinon, sur votre Apple Store et Google Play, vous faites tout simplement RVB client. RVB client. 3 lettres, RVB, plus loin, client. Et vous tombez
sur l'application, vous pouvez la télécharger. OK, à partir de là, quand vous avez rempli surtout ce moyen de paiement, à partir de là, vous pouvez aller réserver un chauffeur. Donc, je réserve un chauffeur, par exemple, aéroport Mérignac, OK, je fais Lanton, par exemple. Lanton, je l'ai mal inscrit, bien entendu. Voilà, Lanton, je fais n'importe quoi, hein. Le type de véhicule, donc, pour tous ceux qui ont l'habitude de me réserver, alors c'est soit avec le van quand vous êtes, alors je prends le van pour les 1 à 4 personnes avec plusieurs bagages, OK? Donc vous pourrez me retrouver, sur cette configuration en familial et vous pouvez me retrouver en confort, OK? Pour la berline, c'est-à-dire le BMW série 7, 2 places, faites berline. Là, vous êtes obligé de faire luxe ou là, vous faites confort. Quand vous faites éco, pardon, vous avez toutes les gammes. C'est-à-dire, ça va vous sortir tous les prix. C'est-à-dire les prix de tous les chauffeurs qui seront inscrits. OK, pour l'instant, il y a pas beaucoup de chauffeurs car l'aventure commence uniquement. Donc, j'ai un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est encore une nouvelle aventure. Donc, berline, éco, OK. Et puis, si vous voulez le van entre 5 et 8 personnes, avec 8 bagages, par exemple, faites tout simplement van. Donc, dans notre cas, pour la plupart d'entre vous, de 1 4 personnes, familial et en mode confort, ça sera le moins cher que je puisse vous proposer. Déjà, sachez-le. Comme ça, je vous informe bien. Après, pour ceux qui aiment la berline de luxe, ça sera un peu plus cher puisqu'elle est en luxe. Et puis le van, c'est toujours un peu plus cher parce qu'on transporte entre 5 et 8 personnes, ce qui est normal. Donc sur le familial, vous pouvez transporter au moins 10 bagages, c'est-à-dire maximum 4 personnes, 10 bagages. OK, donc je passe au nombre de personnes, on va dire 3, voilà, sur le familial. OK, et là, je marque, si c'est des adultes, des enfants, des adolescents, des bébés. OK, et surtout en bas, là, vous voyez, en bleu, en bas à droite, confirmé. Tout le temps confirmé. Pareil sur le type de bagage, j'ai marqué 3, OK, et puis là, je vais essayer de voir ce qu'on me propose en type de bagage. C'est vraiment informatif pour le chauffeur. Allez, j'ai valise cabine, valise moyenne et j'ai une grande valise. OK? Allez, je confirme. Toujours confirmé, hein. Vous voyez, quand on est en bas ici, là, confirmé. OK. Donc, à partir de là, j'ai des options, siège bébé, etc., etc. Le numéro de vol, numéro de train, ça va. Il faut le mettre pour informer le chauffeur pour qu'il puisse vous suivre à travers les vols et les arrivées d'avion. Alors en rouge, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une information, ce n'est pas, ça ne vous empêche pas de réserver. Je l'ai mis en rouge pour que ça soit bien voyant. Donc ça vous indique tout simplement, merci d'indiquer l'heure de prise en charge par le chauffeur et non l'heure d'arrivée de votre avion ou train. Beaucoup de clients, mais la plus tous même, mettent, la prise en charge à l'heure d'arrivée de l'avion ou du train. Donc mettez toujours une marge. RVB vous laisse 40 minutes, de gratuité pour l'attente. Mettez 30 minutes après votre arrivée, même pour le train, 15 à 20 minutes par rapport à votre arrivée. Ne mettez pas la prise en charge à l'heure d'arrivée de votre train ou de votre avion. Voilà. OK. Donc si votre avion arrive à 13 heures, par exemple, vous mettez 13h30, le temps de descendre de l'avion, de faire la douane, les bagages, aller aux toilettes, et cetera, et cetera. Bon, tout, vous savez ce que c'est. Donc sur les aéroports et les gares, mettez, alors pour les gares 15 à 30 minutes, pour l'aéroport entre 25 et 40 minutes, hein. 25-40 minutes. Après, vous avez une messagerie interne sur l'application lors du process de course où vous pouvez communiquer avec le chauffeur et lui dire, par exemple, je suis sorti plus tôt, etc., etc. Donc, c'est pas un souci. Mais au moins, là, quand vous mettez le délai suffisant, entre votre heure d'arrivée et la prise en charge, vous n'aurez pas le problème où le chauffeur puisse annuler la course, puisque si vous êtes trop en retard, il a peut-être d'autres courses derrière, etc. Ou avoir une pénalité, par exemple, quoi. Voilà, c'est surtout vous annuler, quoi. Donc ça serait dommage. Donc normalement, si vous mettez 30 et que nous on accorde 40, ça vous fait 1h10 entre votre arrivée d'avion et la prise en charge. Normalement, ça doit passer. OK? Voilà. Donc je fais après, après, alors je mets, pardon, parce que là je me perds. Le 11, je mets n'importe quoi, hein, allez, alors attention, pareil, hein, au niveau des horaires,
ne vous étonnez pas, parfois les tarifs sont différents selon l'heure de prise en charge, si c'est des bouchons, si c'est 3 heures du matin, si c'est un dimanche, si c'est un samedi en plein mois de juillet, plein mois d'août où ça ne circule pas, et cetera. Il y a des majorations, ce qui est normal, hein. Voilà, donc aussi sachez que c'est une application et un site web, où vous allez pouvoir réserver partout en France. Le temps qu'on trouve des chauffeurs dans toutes les grandes villes de France, c'est une application nationale. Donc on rentre dans une autre sphère, comme on dit. Allez, je mets 6 heures, OK. Logiquement, si vous avez bien entré votre mode de paiement, votre carte bleue, elle doit s'inscrire ici et à partir de là, je fais confirmer la commande et à partir de là, vous avez, la base, en éco, ça veut dire toujours, c'est une information. C'est-à-dire qu'en familial éco, pour 3 places, 3 bagages, ça vous ferait 67-74. Si vous voulez me commander, je suis en mode confort, puisque le van est un van quand même assez luxueux, ça vous coûtera 79. OK, 36 minutes, il vous suffit de réserver. Après, c'est vous qui réservez le chauffeur de votre choix. En sachant que si vous me mettez un chauffeur préférentiel, vous tomberez toujours sur moi. Voilà. En sachant bon, voilà. Donc vous réservez, pardon, je me perds un peu là. Donc réservez, OK? Donc vous avez un autre moyen de recherche de courses. Ça s'appelle recherche de courses low cost qui, à fur et à mesure du temps, il va falloir un peu de temps, le temps, qu'il y ait des courses qui tombent. En fin de compte, ce sont les courses à vide des chauffeurs VTC qui vont, RVB, hein, bien entendu, les courses RVB, mais retour à vide, qui vous seront proposées à moitié prix, ou à 60 du prix, d'origine. C'est, un nouveau format de course, pour rentabiliser les courses à vide et pour vous offrir aussi, des courses, à faible coût, hein, qui peut être intéressant pour tout le monde. Donc il va falloir un peu de temps, le temps qu'on rentre des chauffeurs, on rentre des courses, et cetera. Mais n'hésitez pas à aller voir, si vous avez par exemple bon, si vous avez un Gare Saint-Jean, aéroport, ça vaut pas trop le coup, vous en aurez pas beaucoup, mais c'est surtout pour, des, Bordeaux-Royan, des Bordeaux, Arcachon, des Bordeaux Cap-Ferré, des Bordeaux Paris, des Bordeaux Biarritz, etc., des Bordeaux Biscarrosse, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, j'espère que j'étais assez explicite. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu, à pianoter un peu sur votre tableau de bord, à aller voir un petit peu tous les petits onglets. Alors ça, collaborateur, c'est normal, hein, ça, parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes sur un site entreprise, sur le mode particulier, vous l'aurez pas ça, hein, automatiquement. OK? Bon, donc j'espère que j'étais assez pédagogue, et on espère tous vous retrouver sur cette nouvelle aventure rvb-vtc.com. Merci à tous et à bientôt.